précédemment dans l'Institut. Pourquoi pas la journaliste de Monsieur Stackhouse? Je l'ai embauché il y a 3 ans en prévision de ce genre d'éventualité. Vous n'êtes pas sans savoir que dans certains cas, la véritable valeur d'un sujet se trouve ailleurs. Une valeur sans commune mesure. Pas d'inquiétude, les microphones de ce couloir sont sujets à un dysfonctionnement temporaire. Trouvez un enfant disposant d'un potentiel PC à développer et développez-le. Vous parlez du jeune Ellis. Police, les mains en l'air! Hé Monsieur Dobira, c'est moi, Tim. Drew, d'abord l'ambulance, je compte sur vous. Oui, d'accord. Bon travail, Drew. Merci, chef. En vrai, dans l'idéal, il nous faudrait un TP super puissant. Qui puisse lire dans leurs pensées et découvrir ce qu'ils nous cachent. Il est super fort. J'ai jamais ressenti ça avant. Demandez et vous recevrez. Niveau B. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hein. Ferme-la. Ravi de te revoir, Luc. Tu es prêt pour de nouveaux tests? Tu as bien dormi? Tu es en pleine forme? Ouais, ça va. Je suis à fond. Assieds-toi, je t'en prie. On va te faire une autre injection. Juste une petite piqûre. On va t'en faire pas mal ici, comme à l'armée. Ah ouais, on m'a enrôlé, j'oubliais. En scène? C'est parti. Y a vraiment besoin de m'attacher? Ouais, c'est pour ton bien, champion. Voilà. Bien, ne bouge pas. Ah, il faut que je trouve la veine. Je vais y arriver. Ah, la voilà.
C'est quoi ça? Attendez, laissez-lui quelques secondes. Vous voyez, tout va bien. Inutile de la tuer. Vous m'avez injecté quoi? Rien ne t'en fait pas. Tu portes des lentilles de contact. Non. Tu en as de la chance. Regarde droit devant toi. Droit devant toi. Ne quitte pas l'écran des yeux. Si tu détournes le regard, Tony te mettra une baffe. Si tu détournes le regard une deuxième fois, il t'enverra une décharge. C'est à basse tension, mais ça fait mal. Regarde l'écran. Préviens-nous si tu vois les points. Allez, mon pote, qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu quittes pas l'écran des yeux? Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aurais été étonné qu'il voit déjà les points. Qu'est-ce que tu nous fais? Ça va, ça va. Ça laisse des séquelles, les rondes de nuit, hein, Bédélia? Bonne nuit à vous. Et bonne nuit, Bédélia. Réveille-toi, bonhomme. Bah voilà. T'es de retour, champion. Je vais retourner dans ma chambre. J'ai besoin de m'allonger un peu. Je me sens pas très bien. C'est normal, ça va passer, mais si j'étais toi, je sauterais le déjeuner. Alors, j'ai un dernier test auquel je voudrais te soumettre. Concentre-toi. Tu auras droit à un jeton pour chaque bonne réponse. Tu es prêt? Qu'est-ce que c'est? Mon carton. S'il vous plaît, laissez-moi retourner dans ma chambre. J'en peux plus, je me sens pas bien, s'il vous plaît. Oh, mais tu vas pas te mettre à chier. Qu'est-ce que c'est? Un caniche en train de chier. Le pont de Brooklyn, une baleine, j'en sais rien. Putain, vous êtes con. La prochaine fois, tu feras moins ta princesse. Je peux vous parler? Oui. Vous avez pas fait votre rapport pour la nuit dernière. Oui, c'est grave si je le fais pas.
On enverra seulement celui de Drew au bureau du procureur de Bangor. Son rapport deviendra la version officielle. Ça me paraît très bien. Sa description est un peu confuse sur qui a fait quoi. Je vous lis ce qu'il a écrit. Un pansement improvisé a été appliqué sur la blessure. On était dans la même classe en première avec Drew. Monsieur Stacy serait scandalisé de le voir utiliser la forme passive. Pardon, je suis pas sûr de le comprendre. Si c'est le seul rapport qu'ils reçoivent, ces petits génies attribueront tout le mérite à Drew. Ils se diront peut-être qu'il est trop modeste. D'après moi, ils lui remettront même une médaille pour ce qu'il a accompli. Et alors? Ça vous embête pas, vous, qu'un type récolte les lauriers pour les actions d'un autre? Faut croire que non. Enfin bon. Tout est bien qui finit bien. Les suspects ont été arrêtés avant qu'ils passent la frontière. Guatal et Dobira est stable, et ils devraient s'en sortir. Vous savez où se trouvent les urgences à Acadia? Ça leur a pris 2 heures pour l'emmener là-bas. Selon le médecin, il s'en serait pas sorti sans ce pansement. Donc, on dirait que Drew lui a sauvé la vie. Si vous êtes un fugitif, j'ai besoin de le savoir. Quoi? J'essaie juste de comprendre pourquoi vous cherchez à rester en dehors de ça. Toute ma vie, j'ai cru que j'avais le devoir d'intervenir dans toutes les situations. Que c'était à moi de régler tous les problèmes. Donc vous êtes ici pour ne plus avoir à intervenir. On va dire ça. Mais quand il y a des balles qui pleuvent, vous foncez dans le tas, même sans armes. C'est les vieilles habitudes qui ressortent. Écoutez, c'est pas mes affaires, mais Drew est pas méchant. Essayez d'être plus cool avec lui. Il fait du mieux qu'il peut. Je suis déjà très cool avec lui. Ok, et avec moi? Quoi avec vous? Vous voulez pas essayer d'être plus cool avec moi? Et pourquoi je ferais ça? Parce que je suis un mec gentil, Wendy. Les mecs gentils ont pas besoin de le préciser. Si vous le dites. Comment il va? Comme nous tous, j'imagine. Il est balèze. Moi, ma TP, c'est comme si je mettais un podcast avec le volume au minimum ou que j'essayais d'écouter des gens parler à travers un mur. Au mieux. Et très vite, ça s'arrête. Mais Avery, quand il me parle, j'entends sa voix dans ma tête. Il est capable de trouver des noms auxquels je pense même pas. Être un TP aussi puissant doit influer sur ton développement. La plupart des enfants apprennent à analyser les autres, le ton de voix de leurs parents, pour saisir comment fonctionne le monde. Avery, lui, il sait déjà tout. Je peux aider, faites-moi confiance. Je suis comme vous. J'ai envie de rentrer chez moi et je déteste cet endroit. Tu veux pas mettre du lait dans tes céréales? Si je veux bien, et une banane. Ça roule, je t'apporte ça. Toi, t'es super en colère. Genre à taper les gens quand tu les aimes pas. Merci, chat. Luc t'aime bien, tu sais. Même il t'aime beaucoup. Mais elle aime Nikki. Et Nikki, lui, il s'en fiche. Il le sait, mais il s'en fiche. On lui a fait beaucoup de mal. Quand il était enfant. Tu méritais pas ça. Ok. Je crois qu'on va devoir le bâillonner, ce petit singe. Les singes adorent les bananes. Encore un génie. Et la première règle du Fight Club. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas compris. Ça veut dire qu'il faut que t'apprennes à fermer ta bouche. Entrez, et faites vite. C'est le soir des étincelles. Vous avez du nouveau? Je crois que vous savez déjà tout. Nikki est un pitbull, il se battra jusqu'à la mort. Et les autres?
Kalisha me fait confiance, donc les autres aussi. Ils se croient tous malins, mais ils la suivent aveuglément. Luke et Lys aussi? Lui, il faut le garder à l'œil. Il étudie notre sécurité d'un peu trop près. Et je vois bien qu'il enregistre tout ce qu'il voit. Ils étudient tous notre sécurité, mais aucun enfant n'a encore osé franchir le pas en la mettant à l'épreuve. Vous perdez votre temps et vous me faites perdre le mien. Vous croyez pas que ce qu'on fait est trop important pour ce genre d'enfantillage? Oh, épargnez-moi votre blabla. J'ai des problèmes bien plus graves. L'Opale est revenu bredouille. J'attends encore une réponse de l'équipe Emeraude, mais on commence à être en retard sur le planning du mois. Vous inquiétez pas. Tout le monde là-haut est au courant des problèmes que vous rencontrez avec les équipes d'enlèvement. La serrure va bientôt s'ouvrir. Vous vouliez me dire autre chose? Je vais faire un peu de ménage ici. Le nouveau. Avery. C'est un TP extrêmement puissant. Il faut faire attention à lui. Il peut lire dans mes pensées, même si je me Il protège. vaut peut-être mieux que vous gardiez un peu vos distances. Mais si ses capacités sont aussi développées, il ne devrait pas rester très longtemps ici. Dr. Hendricks? J'imagine que nous allons au même endroit? Oui, bien sûr. La serrure de Ramsay va s'ouvrir dans quelques minutes. Vous avez prévu d'y assister en personne? Ça vous pose un problème? Non, au contraire. C'est que ça faisait longtemps. J'ai eu un emploi du temps monstrueux, mais quand je peux, j'essaie toujours d'être là. Ils vous font travailler trop dur. Je suis content de vous croiser. Je voulais vous dire, j'ai 2 nouveaux candidats qui vont bientôt pouvoir être transférés à l'arrière. Il leur manque peut-être une séance dans la boîte chacun. Et ce sera bon. Excellent, je ferai en sorte que tout soit prêt. Comment se porte Dixon? Dites-moi que vous le ménagez. Vous faites attention. Oh, avec un BDNF qui dépasse les 90, on se contente du minimum. Rien de trop violent. Et finalement, il est plus lent que ce à quoi je m'attendais. Je suis un peu déçu, mais c'est en bonne voie. Je suis heureuse de ne plus entendre parler de Luke et Lys. Non, c'est vous qui aviez raison. Ces résultats sont très décevants, il n'en vaut pas la peine. Alors vous ne venez pas? Je vous rejoindrai si j'ai le temps. Bonne chance en tout cas. Et appelez-moi si vous avez des questions sur le ciblage. Bien sûr. Nous serons prêts. On en attend encore 2 autres après Ice. Et qu'en est-il du jeune Ellis? Les premiers tests indiquent un TP extrêmement bas, mais ça viendra. Bien sûr, vous n'êtes pas sans ignorer que, au-delà de son facteur neurotrophique peu brillant, j'en conviens. Le salaud. Tu devrais leur dire, Kalisha. Nous dire quoi? J'ai vu les points tout à l'heure, dans la boîte à rêves. Et alors, ça veut dire quoi? Que j'irai à l'arrière bientôt. Y a aucun moyen de résister? La boîte à rêves? C'est le pire test qu'ils nous font subir ici. Bien pire que tous les autres. Hendricks m'a dit qu'on pouvait faire une embolie ici, si on essayait de résister. Cette douleur, c'était comme si on m'enfonçait un clou dans le crâne. Dis-toi que ça te rapproche encore un peu plus de la sortie. Que tu vas rentrer chez toi. Oui. Avery? Avery, ça va?
C'était quoi ça? C'était fort cette fois. Ouais, vraiment fort. On le sent parfois. On se dit que ça doit forcément venir de l'arrière. Bizarre. Madame Sixby? Excusez-moi de vous déranger si tard, monsieur. Y a-t-il un problème? Non, non, monsieur. L'opération de ce soir s'est déroulée à merveille. Eh bien... Une nouvelle aussi réjouissante qu'inattendue. Je vous contacte. Car il y a une possible faille dans notre sécurité et je me suis dit que vous aimeriez le savoir. J'imagine que ce n'est pas un hasard si votre chef de la sécurité n'est pas avec nous pour cet appel. Non, en effet. Je pense que Monsieur Stackhouse est la faille dans la sécurité. Avez-vous des preuves? Vous savez qu'il est prudent. Une accusation sans preuve n'est qu'une rumeur. Oui, c'est vrai, mais si vous... Je n'accorde aucun crédit aux soupçons de Stackhouse vous concernant. Pourquoi devrais-je en accorder aux vôtres le concernant? Des soupçons sur moi? Au revoir. Bonsoir Annie. Comment vous allez? Tout va très bien, merci. Ça va. Qu'est-ce que vous faites? Quoi, ça se voit pas? Ah si, si. Ah, c'est le Dalai Lama qui m'a montré ça. Ça les empêche de lire dans nos pensées. Ça vous a réveillé aussi? De quoi vous parlez? Le bourdonnement. Ah non, j'ai dû le rater. Oh. Quand est-ce que vous êtes né? Années 80? Oui, madame, 82. Alors votre cerveau est endommagé. Dans les années 60, ils ont commencé à ajouter des isotopes dans le kérosène, de l'oxyde d'aluminium. Et depuis, ils en aspergent tout le pays. Comme ces avions qui arrosent les champs. Ça affecte le système endocrinien, surtout chez les jeunes enfants. C'est pour ça que vous entendez rien. D'accord, oui. C'est logique. C'est de plus en plus fort. Oh, je l'avais jamais ressenti de façon aussi intense. Oh. Ils l'ont tué. Qui a tué qui? Les salopards. Oh. Erreur technique. Ils ont obligé le pilote à se tromper. Il a pas lu les bons chiffres. C'est de la télépathie. Une projection mentale. Chut. Je ne peux rien vous dire. C'est pas grave. Je comprends. Vous devez faire très attention. Vous ne devez parler de ça à personne, vous entendez? N'approchez pas de la route 10. La route 10? Là où il y a le laboratoire? Le centre de recherche sur les virus? Pardon. Oh. Je sais que vous me croyez folle. Mais il pensait que Copernic était fou. Il pensait aussi que Unabomber était fou. Oh. Vous avez déjà parlé à quelqu'un? Un médecin? Ils ont mis ma mère sous Aldol. Ça a plutôt bien fonctionné. Ils ont encore dû faire des progrès depuis. Ça pourrait vraiment vous aider. Apaiser vos douleurs. Non, je touche pas au médoc, ni à l'alcool.
J'ai bu mon tout dernier verre le 1er février 2003. Ok. Bon, je vais finir ma ronde, ok? Gardez les yeux grands ouverts. Tous vos yeux. Oui, madame. Je me suis endormi à la mi-temps. Ils passent trop tard ces matchs. Ouais, t'as pas raté grand-chose. C'est chiant les éliminatoires. En tant que fan des Hits, je peux les détester, les Orlando Magic. Ce gars-là, Tony, la Floride lui manque. Et il nous déteste. Quand on l'a croisé, il avait envie de te frapper. Et celui qui était avec lui, Fred, c'est comme s'il nous voyait pas. Pour lui, on est invisible. Écoute, il y a forcément un maillon faible. Tu comprends? Luc, Ouais. t'avais envie de réglisse? Non. Non, pourquoi? Ah, je déteste la réglisse. C'est toi qui m'as fait prendre ça? J'y arrive parfois. Avery, mon ami, t'es un putain de cabinet de curiosité ambulant, tu le sais ça? Bonsoir, Maureen. Et qu'est-ce que tu dis d'elle? Hein? Quoi? Elle cherche à m'éviter. Oh, elle a un secret. Elle a plein de secrets. Et elle est super triste. Elle est toute chamboulée parce qu'elle déteste cet endroit autant que nous. T'es sûr de toi? Oui, mais on peut pas lui faire confiance. Elle raconte des trucs à Sixpy. Tout ce que vous lui dites, elle lui répète, mais elle déteste faire ça, elle s'en veut. Ok. Va te coucher. Elle a un secret encore plus gros et je sais ce que c'est. Bonsoir. Bah quoi? On dirait que j'ai la gale. Oh. Non, je voulais pas paraître présomptueux. Vous vouliez peut-être rester seul. Présomptueux? Vous êtes pas du coin, vous? Non. Je suis venue ici pour parler à un être humain. À qui d'autre je pourrais m'adresser? C'est pas faux. Bonsoir. Je m'appelle Kate. Kate la Grande. Oh. À qui ai-je l'honneur? Tim Jamison, le nouveau veilleur de nuit. Le shérif vient juste de m'embaucher. Ah oui. Avant, c'était Ed Whitlock. Voilà, Ce bon vieux Ed, qu'il repose en paix. à la sienne. Un petit shot? Non, merci. Je suis plus ou moins en service. Et vous faites quoi, Kate? Je suis web designer. Oh, Oh, et c'est moi qui m'occupe du journal local, le Denison Weekly. vous êtes journaliste. La flamme du journalisme brûle toujours à Denison. Et il se passe assez de choses dans le coin pour une journaliste. Bah, il y a eu une fusillade à la station-service. Oui, oui, j'en ai entendu parler. C'est peut-être le premier truc qui se passe ici depuis un siècle. Parfois, un touriste se perd en canoë en descendant la rivière. Oh, et il y a la foire artisanale, gros événement. Des gens viennent de Portland pour y assister. On a même des embouteillages. C'est le seul jour de l'année où il y en a. Il y a moyen de monter le son, s'il vous plaît? J'ai comme l'impression que vous m'écoutez pas. Merci. À la une aujourd'hui, Gavin Ramsey, sénateur du Dakota du Nord, est présumé mort dans le crash d'un petit avion durant un simple vol de routine, alors qu'il se rendait dans sa maison familiale de Minot. Un porte-parole du Conseil de la Sécurité rapporte que les conditions météo ne peuvent expliquer l'accident. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pardon, c'est un truc dont on m'a parlé. Vous êtes d'ici, c'est ça? Vous savez ce qu'ils font dans ce bâtiment?
Le centre de recherche sur la route 10? L'Institut? Ouais, l'Institut. Extraterrestre, Illuminati? Quoi? Comment ça? Il cache un vaisseau extraterrestre ou un élevage de Bigfoot. Un élevage de Bigfoot? On m'a parlé de manipulation mentale, de télépathie. Enfin... Trop banal. Ah. Tellement cliché. Ah. La plupart pensent aux extraterrestres, la zone 52. Je pense que ça me fera un super article. Du genre Pulitzer. Oh. Qui a parlé de télépathie? Vous connaissez Annie? Elle vit dans une tente derrière la zone de fret. Tout le monde connaît Annie. Et c'est pas elle la plus cinglée dans cette ville, c'est peut-être la 3e plus cinglée. Et pourtant, elle a pas juste parlé de télépathie, elle a dit qu'il s'en servirait pour faire s'écraser un avion et le faire passer pour un accident. Quoi, vous croyez qu'elle parlait de ça? Je sais pas... Mais bon, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi ils tiennent autant à garder le secret? Si vous voulez mon avis, ils font que dalle. C'est sûrement un vieux projet du gouvernement datant de la guerre froide, genre réseau d'antennes à Winter Harbor, ou peut-être qu'ils conservent de l'anthrax de 1952 au congélo. Tout ça pour justifier une 20aine d'emplois. Ils y font pas de recherche. Mais bon, ce genre de scoop, tout le monde s'en fout. Non, mais en vrai, je préfère l'élevage de Bigfoot. C'est beaucoup plus sexy. Ah, fais chier. Il est très tard. Faites-moi une belle photo du Bigfoot. Et on deviendra riche. Mets ta main là. Voilà. Tu le tiens comme ça. Et tu lances. Magnifique lancer, un putain de champion. Il pense pas vraiment que mon lancer était magnifique. Sans blague. Ok, il n'y a pas de micro, mais il y a peut-être des capteurs de mouvement. Il pense que c'est inutile. Il s'en fiche de ce qu'on fait dehors. Ah, ils se disent sûrement qu'aucun gamin ne tentera jamais de s'échapper. En tout cas, on passera pas par en dessous. Ça m'a l'air bien enterré. Même si on s'enfuit, il y a un détail que t'oublies. Lequel? Non, j'oublie pas. Ce qui permettra de vaincre l'ennemi sera offert par l'ennemi. C'est pas The Rock qui a dit ça? Si. Ils font la même ronde 2 fois par jour et 2 fois par nuit à 6 heures d'intervalle. Midi 18h, minuit 6h. Toujours le même parcours. Sens horaire. Et je parie que si les équipes tournent, le changement se fait entre minuit et 6 heures. Je dirais vers 1h, 1h30 du mat. J'adore les chiens. J'ai jamais pu en avoir. Ma mère est allergique. Avery? Allô Avery, ici la Terre. Les chiens, ils protègent pas leurs pensées. C'est comme si on partait en balade. T'arrives à voir ce que voit le chien? En quelque sorte. Allez. Il y a un autre grillage. Il a l'air vieux. Il y a des hautes herbes partout et la grille est toute rouillée. Plus personne va là. Quoi? Il y a une autre grille plus loin? Oui, on dirait un autre terrain de jeu. Plus vieux. Il y a un autre terrain de jeu. C'est celui de l'arrière, tu peux voir ça? Non, j'en sais rien. Mais bon, l'herbe a pas été tondue et la grille est toute rouillée. Ok. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen de creuser sous cette grille? Oui, j'ai l'impression. Le chien est en train de le faire. Et comment on fait pour arriver jusque-là? Il y a quand même cette grille-là. Ok. Avery, est-ce que tu vois d'autres enfants? Non, on dirait qu'il y a personne qui va. J'ai pas envie d'aller à l'arrière. Ça me fait peur. Y a quoi là-bas? Tu le sens? Chat!
Chat, attends. Assieds-toi. La boîte à rêve. Ça t'a fait mal? J'étais reliée au bourdonnement. Je suis désolé, Kalisha. Bientôt, vous me verrez plus. L'avant te dit au revoir, l'avant te dit au revoir, l'avant te dit au revoir, Kalisha, l'avant te dit au revoir. Ouais! Tout le monde ici est fier de toi. Kalisha, tu es prête à servir ton pays. Tu as travaillé très dur et nous t'en sommes reconnaissants. Personne ne saura le sacrifice que tu as dû faire. Pas même toi. Mais tu vas pouvoir rentrer. Toutes mes félicitations! Je devrais te forcer à le manger. Je vais essayer de rester en contact avec toi. Je deviens plus forte. Toi aussi, t'es plus forte. Ok. On va essayer. Il a raison, Chat. Faut vraiment que t'essayes. Et elle, tu peux lire dans ses pensées? Hé, suis-moi, viens. Pourquoi? Viens, je te dis. Mais pourquoi? Faut que tu sois forte. Je te rejoindrai bientôt, quand ils m'y enverront aussi. C'est censé me remonter le moral. Perds pas espoir. Je te remercie. Tu peux poser ça là. T'essayes de me piquer mon boulot? Personne peut vous piquer votre boulot. Vous êtes la meilleure. Bientôt, ce sera vous la boss ici. C'est trop tard pour moi. Vous aussi, vous détestez ces petites fêtes, pas vrai? Retourne à ta place. Il est jamais trop tard, Maureen. Ok. Il faut qu'on sache ce qui se passe derrière. Chat pourrait aller voir ce terrain de jeu de plus près. Ok, donnez-moi vos mains. Donne-moi ta main. Tout le monde, donnez-vous la main. Ok, allez-y. C'est l'heure, mademoiselle Benson. Tony! Allez, ça suffit. Non, non, non! Touche pas! Résiste pas, c'est pas encore le moment! C'est pas encore le moment! Et c'est quand le moment? Pas maintenant. Ça ne sera jamais. C'est pas... Dégage! Lâche-moi! Chat! C'est bon.
Annie? Elle est dans un tunnel. C'est sombre et inquiétant. Annie, c'est pas l'heure d'Allemagne? J'ai du mal à voir quelque chose. C'est trop loin, les murs sont en pierre. Annie, vous êtes là? C'est moi, Tim. Non, je suis pas assez fort. Chat! Ça va aller. On va la retrouver.